Mais par rapport à ce que vous disiez, la mémoire et ces sujets de décolonisation, je pense qu'aujourd'hui, on a à finir le travail historique sur la guerre d'Algérie. C'est la mission demandée à Benjamin Stora, qui est un travail d'histoire sur les faits, d'ouverture des archives, un travail aussi pour que nos manuels rendent compte de toute cette période, et un travail qui permettra du coup la réconciliation des mémoires. Parce que nous avons dans notre pays des tas de mémoires de la guerre d'Algérie qui sont autant de blessures qu'il faut toutes respecter. Les enfants issus de l'immigration et d'origine algérienne ou binationaux ou français mais dont les grands-parents étaient algériens, les harkis et leurs enfants, les pieds noirs et leurs enfants, les appelés du contingent, les militaires. Il y a au moins 5 ou 6 mémoires blessées simplement de notre côté de la Méditerranée de cet épisode. Si on ne le remet pas en perspective pour le comprendre et avoir une histoire partagée, ces mémoires ne se parlent plus. Et moi, je pense que ce qui est très important, c'est justement d'expliquer à toute cette jeunesse qui se cherche, de dire la République, d'abord, vous reconnaît. Vous reconnaît. Vous êtes des enfants de cette République. Et vous êtes une chance pour elle. Et donc, votre histoire individuelle est une partie de notre histoire collective. Et au fond, quand on parle d'identité française, cette identité, c'est la grande histoire qu'on connaît tous, mais c'est aussi des tas d'histoires tressées que toute cette jeunesse porte par son aventure familiale. Et donc il faut savoir reconnaître ces mémoires, les partager, et donc la reconnaître dans nos programmes d'histoire, beaucoup mieux qu'on ne le fait, la reconnaître dans nos musées, la reconnaître aussi, il y a eu tout ce débat sur les statues. Parfois on m'a dit c'est une brute épaisse parce qu'il a dit on ne déboulonnera pas les statues en France. Moi, je ne crois pas à ce qu'on appelle la cancel culture. Je ne crois pas à l'idée qu'on efface ce qu'on est. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a toute une part de notre histoire collective qui n'est pas représentée. Il y a toute une part de notre histoire qui parle à une jeunesse qui est noire, qui est d'ailleurs noire venant d'Afrique ou noire ultramarine, avec d'autres relations à l'Afrique, hein, parce qu'elle a en plus connu le commerce triangulaire, d'autres formes. Deuxième, elle a connu un lien à l'esclavage et à la République maghrébine. Et ils ont leurs héros. Simplement, on ne les a pas reconnus, on ne leur a pas donné une place. Qui, par exemple? On aimerait avoir une statue de qui à Paris ou alors, pour le coup, moi j'ai plein d'idées. Allez-y, allez-y. Non, mais je vais vous dire, c'est précisément pas à moi de le dire. Non, moi j'avais commencé à dire, il y a le père Dumas, qui est formidable général de l'Empire, qui était mulâtre. On l'a totalement oublié, mais le père d'Alexandre Dumas, il est mulâtre. Et il s'installe à Villers-Cotterêts. Et c'est un héros de guerre. On l'a totalement oublié, sa statue à Paris, elle a existé, elle a été déboulonnée, il y a des décennies de ça. Mais il y en a beaucoup d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que là où je dis c'est pas à moi de le dire, c'est que ce serait une forme de geste officiel. Ce que je voudrais, par rapport à tout ce qu'on se dit, c'est que justement, les historiens, mais aussi notre jeunesse et toutes celles et ceux qui se retrouvent dans ces histoires un peu fragmentées, fracturées, mais qui, pour moi, sont une richesse parce que ce sont des histoires, en fait, avec plein d'harmoniques, qu'ils puissent les choisir. Votre collègue, Pascal Blanchard, a commencé à faire ce travail avec d'autres. Papendiaï et plusieurs autres ont aussi contribué, réfléchi. Moi, j'aimerais qu'il y ait une forme d'appel à la contribution collective et qu'on essaie d'identifier 300 à 500 noms et que d'ici au mois de mars, on les ait, qu'on puisse avoir... Non, mais il a commencé, donc on va le finir, mais je voudrais que ce soit nourri par aussi toute la jeunesse et ceux qui ont une conscience civique. Et qu'au mois de mars, on puisse avoir une espèce de catalogue des 300 ou 500 noms de ces héros et qu'on puisse décider ensuite d'en faire des rues, des statues. C'est comme ça que les choses changent. Il faudra donc changer quelques noms de rues, mais ça, on ne va pas ouvrir le débat maintenant. Mais il y a des tas de choses à refaire, il y aura des noms de rues à changer, il y a des statues à refaire, mais je pense que c'est très important. Mais notre histoire, elle est la conjugaison de toutes ces histoires. Alors, vous avez